Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Pour ce cours, vous devez comprendre les concepts précédents concernant le réseau et la création de conteneurs. Maintenant que nous comprenons les concepts de réseau Docker et tout ce qui concerne le réseau virtuel et IP, voyons quelques-unes des options de ligne de commande permettant de le gérer. Premièrement, il y a Docker Network LS. Comme nous pouvons créer plusieurs réseaux, nous avons donc une commande ls pour les lister. Nous avons la commande inspect. Cela nous montrera les détails d'un réseau spécifique. Nous avons ensuite une commande create qui comporte un driver facultatif que nous pouvons spécifier pour utiliser des drivers intégrés et tiers afin de créer un nouveau réseau virtuel. Après cela, nous avons les commandes connect et disconnect permettant de modifier un conteneur en cours d'exécution afin qu'un nouveau NIC soit créé sur un réseau virtuel pour ce conteneur. C'est un peu comme insérer une carte réseau dans un ordinateur pendant qu'il est allumé. Revenons donc aux lignes de commande. Avec les concepts que nous venons d'apprendre, je peux faire un Docker Network LS. Cela me montre tous les réseaux qui ont été créés. Selon votre système d'exploitation et votre version de Docker, vous pouvez voir le réseau en pont appelé Docker 0 ou Bridge, mais ils signifient tous les deux la même chose. C'est le réseau par défaut qui relie le pare-feu NAT au réseau physique auquel votre hôte est connecté. Jusqu'à présent, nous n'avions pas à nous en soucier car tous nos conteneurs se connectaient à ce réseau et fonctionnaient. Maintenant que nous avons ce conteneur Nginx en cours d'exécution, si je fais Docker Network Inspect et le réseau Bridge, vous verrez en fait qu'il liste les conteneurs attachés à ce réseau. Vous verrez que notre Nginx appelé webhost y est attaché. Vous pouvez voir son adresse IP et vous verrez ici que ces réseaux attribuent automatiquement des adresses IP. Et cela vous montre ici avec la configuration IPAM que le sous-réseau est par défaut 172.17 qui est généralement le réseau par défaut de tout hôte Docker. Mais cela peut être changé, puis la passerelle de ce réseau qui sera éventuellement acheminé vers le réseau physique. Si nous retournons au Docker Network LS, nous pourrons voir ces deux autres réseaux. Pour host, il s'agit d'un réseau spécial qui ignore la mise en réseau virtuelle de Docker et attache le conteneur directement à l'interface hôte. Comme vous pouvez l'imaginer, cela présente des avantages et des inconvénients, car cela empêche les mesures de sécurité de la conteneurisation de protéger l'interface de ce conteneur. Mais il peut également, dans certaines situations, améliorer les performances des réseaux à haut débit et résoudre quelques problèmes avec des logiciels spécifiques. Ensuite, nous avons le dernier réseau, Known, qui est un peu l'équivalent d'avoir une interface sur votre ordinateur qui n'est connectée à rien, mais nous pouvons créer la nôtre. Créons un réseau Docker pour ça. Docker Network Create My App Net. On va l'appeler comme ça. Nous allons maintenant faire un Docker Network LS et vous remarquerez qu'il a créé mon nouveau réseau virtuel avec un driver Bridge. Et c'est parce que c'est le driver par défaut. C'est un simple driver qui crée simplement un réseau virtuel localement avec son propre sous-réseau quelque part autour de 172.17 et au-dessus, car cela augmentera progressivement. 17, 18, 19, 20 et ainsi de suite. Il ne possède aucune des fonctionnalités avancées
que nous verrons peut-être plus tard dans ce cours, tels que les réseaux superposés qui permettent la mise en réseau privé, entre autres, et d'autres drivers tiers tels que Weave. Si vous examinez la commande Docker Network Create avec le -help, vous constaterez que je peux spécifier non seulement le driver que je souhaite utiliser, mais également les nombreuses options IP et réseaux dont vous pourriez avoir besoin dans un scénario avancé. Nous pouvons faire plusieurs choses avec ces réseaux et comment nous les connectons à nos conteneurs. Nous pouvons utiliser l'option -network lorsque nous créons un conteneur. Alors, Docker container run attach name, on va appeler new nginx -network. On va lui mettre le nouveau réseau myApp.net et nginx. Voilà. Si nous faisons un docker network inspect sur le myApp.net, vous pouvez constater que le new nginx que je viens de créer se trouve maintenant sur ce réseau. Il a une adresse qui commence en 172.18. C'est donc le prochain sous-réseau de la liste. Mais nous n'avons pas besoin de démarrer de nouveaux conteneurs, car comme dans le monde réel, vous pouvez débrancher et rebrancher des câbles Ethernet et vous reconnecter à des réseaux sans fil. Vous pouvez également faire de même avec des réseaux et des conteneurs existants. Pour cela, nous utilisons les options Docker, Network, Connect et Disconnect. Et vous pouvez utiliser le -help pour afficher toutes les options disponibles pour Docker Network. Ici, nous voulons un Docker Network Connect et nous voulons prendre le conteneur existant que nous avons créé en premier et le connecter à notre nouveau réseau. Je vais choisir myApp net, puis le webhost. Maintenant, si je fais un docker container inspect webhost, vous constaterez qu'il se trouve actuellement sur deux réseaux. Le réseau bridge d'origine, et j'ai pratiquement fait l'équivalent de lui attribuer une nouvelle interface Ethernet sur un réseau différent avec une adresse IP différente reçue du DHCP. Nous sommes donc maintenant sur le réseau 17 et 18. Si je voulais déconnecter cela, je pourrais faire la même chose avec juste Docker, Network, Disconnect, myApp, webhost. Si je reviens et que je fais à nouveau une inspection, vous verrez que le système est maintenant de retour avec un seul réseau. Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses options intéressantes pour le réseau Docker et le but final ici, c'est que vous exécutez toutes les applications sur un seul serveur. Dans ce cas-ci, vous pourrez vraiment les protéger. Parce que dans le monde physique où nous créons des machines virtuelles et des autres dans un réseau, nous surexposions souvent les ports et le réseau sur nos serveurs d'application. Dans ces cas, si vous preniez vos conteneurs d'application et les regroupiez tous dans un réseau virtuel, vous exposeriez uniquement les ports de votre hôte sur lesquels vous utilisez spécifiquement l'option P. Et tout le reste est un peu plus sûr avec ce pare-feu protégé à l'intérieur de leur réseau virtuel.
Plus tard, lorsque nous parlerons de Docker Swarm, nous allons en apprendre davantage sur le réseau multi-hôte. Pour récapituler, nous venons de décrire un ensemble de commandes permettant de gérer les réseaux Docker. Nous avons utilisé les commandes ls et inspect, créé un réseau Docker et utilisé le driver bridge par défaut. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser l'option driver. Enfin, nous avons testé les commandes network, disconnect et connect pour ajouter puis supprimer une carte réseau d'un conteneur en cours d'exécution. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.